accointances sur certains sujets, notamment sur cette loi travail d'ailleurs, qui est intéressante parce qu'elle donne plus justement d'autonomie aux entreprises. Mais après, d'abord, Macron reste un jacobin. C'est quelqu'un qui a une vision extrêmement centralisée du pouvoir. Ouais. Sur le plan des institutions, c'est un présidentialiste. Plus que jamais, on est dans la logique de la Ve République où le Parlement n'a quasiment aucun rôle et où l'exécutif décide de tout. Ça, c'est pas très libéral. Sur le plan des libertés civiles, que ce soit sur le sociétal ou sur des choses comme l'état d'urgence, la loi renseignement, la mise en place de la surveillance et tout ça, on ne peut pas dire qu'il soit excessivement libéral non plus. Voilà. Et même sur le plan économique, ce qui va suivre cette loi travail telle que l'assurance chômage universelle, il y a beaucoup de choses à en dire. Et enfin, sur le plan même de la politique commerciale extérieure, il est quand même plutôt pour le retour ou le renforcement d'un certain protectionnisme européen, et y compris pour la mise en veilleuse d'un certain nombre de traités de libre-échange internationaux. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des éléments qui sont intéressants et qui vont dans ce sens-là. Mais que d'abord, on est loin d'avoir affaire à un libertarien, c'est plutôt un chrétien-démocrate quand même, d'origine. C'est plutôt Ricoeur, hein, c'est pas Rothbard. Et que deuxièmement, il faut un peu saucissonner ce qu'il fait. Il y a des points d'accointance, il y a des points de grande divergence.